Non, mais c'est moi qui vous remercie, Star TV. Ça me fait plaisir de cette petite interview là. C'est toujours pour moi un grand honneur de pouvoir partager un peu ma carrière musicale avec la jeunesse d'aujourd'hui, de galvaniser, de motiver un peu les mentalités jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat musical, quoi. Comme vous me posez pas mal de questions, je vais essayer de répondre dans l'ordre de manière structurée pour pas trop embrouiller nos auditeurs et les téléspectateurs. Parce que quand même ma fonction première, c'est de leur envoyer un message clair à la fin de cette interview. Pour moi, tout a commencé vraiment à Medellín dans les années 2019, où j'étais en fait en prospection commerciale pour une grosse boîte française qui tournait du vin. Donc j'étais pas du tout rappeur et gangster habillé comme ça, j'étais en costard cravate et je faisais du toc-toc à toutes les portes pour vendre nos shopping françaises. Et là, pur hasard, je me retrouve avec un vieil ami du lycée Villapia, donc de Bayonne, ce bon vieux Arturo Buendia, il reconnaîtra le clin d'œil, avec aujourd'hui Animo qui est dans les étoiles, hein, un très grand artiste que je respecte beaucoup, hein, avec qui on a tout fait, on a tout cuisiné ensemble à les débuts. Et on se rejoint et on se dit on va faire une colocation quoi, à Medellín pendant un mois. Et là on se dit on va aller jusqu'au bout de notre passion un peu commune, la musique, le hip-hop. Voilà, Animo me dit t'inquiète pas Alex, moi j'ai les contacts, on va faire du son quoi. Et en plus on va faire du son avec des Colombiens. J'ai été mais comme un petit enfant qui rentre dans un magasin de jouets, tu vois ce que je veux dire. Je suis là, mon premier studio à Medellín, dans la Comuna 13, qui est quand même le légendaire barrio d'Escobar. Je suis là, j'enregistre mes premiers tempos, mes premiers sounds. Et en plus, on fait un projet, quoi. On fait carrément un clip qu'on va appeler Medellín Primavera Sin Fin, donc la ville du printemps éternel en fait, parce que là-bas c'est tout le temps le printemps, il fait toujours très bon vivre. Et on va le faire en collaboration avec cet artiste qui maintenant est au sommet, et quand j'ai connu, était vraiment dans la modestie, dans l'humilité totale. Hein. Il vivait dans une toute petite casemate avec sa famille dans la Comuna 13, tu vois. Et on se main dans la main, on se dit on va faire un projet, voilà, projet commun franco-colombien avec un message du tonnerre, tu vois. Medellín Primavera Sin Fin. Donc lui il allait faire les couplets, nous on faisait première, deuxième, troisième partie en français, en espagnol, un projet phénoménal, enregistré, gravé, filmé dans la Comuna 13 avec les petits gamins, on distribuait les cahiers, les stylos, ils étaient là pendant le tournage. Enfin bref, c'était un vrai rêve devenu réalité, tu vois. Je devenais le personnage de Niño del Mundo, et Niño del Mundo, en fait, est né à Medellín, voilà. Main dans la main avec Young Man, cet artiste colombien qui aujourd'hui est dans le ciel et qui a plus de 25 albums, qui fait des tournées dans le monde entier, comme moi, comme Animo, et aussi comme cette belle Sofia que vous verrez apparaître un peu plus tard. Donc c'était vraiment ça, c'était le début de la carrière. Boum. Je suis venu mégalo, j'ai mis des pieds à Medellín. J'ai appelé le Fratino, on fait un clip à Marguerite. J'envoie Javeline, il faut qu'on monte jusqu'en Chine. Animal sourire, vaillant, on voit la gasoline. On fout le feu, on parle peu, on voit flou. Dans la vie des autres, c'est vrai, on devient fou. J'ai tous les sens activés, même à faire de l'eau. Les sens séductifs, je fais une pierre de coups. La nature est sélective, toujours une question dessous. La nature est sélective, toujours une question dessous. Chaque femme, depuis qu'on m'en adressait, j'envoie ce message. Surtout ne pas stresser, n'aie pas peur du paysage. Devenu sage, depuis un tour du monde. J'écris des pages de création, plein mon journal, j'exprime révolution, dans mon cœur fait mal. Citoyen du monde, garçon, Manissa, bestia. Voilà, on va voir ces images, j'en ai la larme à l'œil, quoi. Ça me fait des frissons dans le dos, Imaginez-vous, quoi. Vous êtes tout en haut de la pyramide et vous vous rappelez vraiment de l'origine du socle, quoi. C'était un socle très solide. Et donc ouais, Medellín Primavera Sin Fin devient hit mondial. Tout de suite, on est contacté par des grosses boîtes de production, Sony, Platino Gang. Je commence à être contacté par plein de mecs du reggaeton là-bas, des grands noms, Anuel AA, mais aussi Daddy Yankee, Don Omar, Bad Bunny.
les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, on explose, c'est des explosions de joie. Youngman commence à se représenter dans plein de discothèques en Colombie. Notre message était bon en fait, c'est vraiment un message, c'est là où on a réussi. C'est qu'on avait ce message qui se différenciait de tous les autres. On voulait donner aux gens, montrer aux gens l'image de cette Colombie saine, arrêter un peu avec ses préjugés, la cocaïne, la prostitution, les cartels. On voulait effacer tout ça, quoi. Nous, notre but, Niño del Mundo Animo Youngman, c'était de montrer au monde, d'ailleurs le refrain dit ça, Youngman dit ça dans son refrain, je veux dire, c'est la Colombie, c'est les couleurs, c'est l'accueil, c'est la bonne nourriture, c'est cette chaleur humaine. C'était vraiment ça le message, venez visiter, venez voir comment on vit en Colombie, on y vit bien et avec le sourire, sans danger, sans bain de sang, c'est fini tout ça. Et là en fait on a réveillé le monde, et c'est pour ça, les millions de vues, tout ça, c'est quand il y a du travail, il y a un résultat, je veux dire. Donc c'était une évidence. Et donc après, quelques mois plus tard, après ce boom absolument interplanétaire qui nous laisse totalement sidérés sur les fesses, je veux dire, on est pris en plein fuego, quoi. Dans l'action, à Medellín, le truc explose. 3 mois plus tard, je croise cette petite dans la rue, la petite Sofia, une petite beauté colombienne qui chantait dans la rue, qui avait presque même pas de quoi se laver, de manger. Et j'ai été pris de pitié, je l'ai amenée au studio pour qu'elle voie un peu la musique avec nous, qu'elle fasse de la musique. Elle était toute gênée avec ses petits yeux de biche, vous voyez, elle découvrait les Français, le monde des studios. Et en fait, tous ses rêves, ils étaient à portée de main, quoi. Elle voyait que les choses allaient être possibles. Et donc là, je suis devenu son manager. Je commençais à engendrer de l'argent. Je me suis dit, on va mettre cet argent à bon escient, pas comme beaucoup dans la drogue, et prostitution et autres conneries, et jet de luxe, etc. Bon, maintenant, on a beaucoup d'argent, on peut y aller sur les bagnoles, les trucs. Mais au début, tout ce qu'on a fait, tout cet argent, on l'a mis dans des choses saines, voilà, c'est-à-dire dans des actions sociales. Et moi, cette petite, je lui ai acheté tout un matériel pour qu'elle puisse chanter dans la rue. Et là, j'ai vu les foules qui ont commencé à s'amener autour d'elle. J'ai dit, tu sais quoi, Sofia, toi et moi, on va signer, on va faire un clip ensemble. Je vais te mettre dans un clip. Tu vas être avec Niño del Mundo Animo, tu vas avoir des millions de vues. Toute la planète va te connaître, va connaître ton talent. Voilà, celle que vous entendez chanter là. Elle est incroyable, de petites images. C'était aussi un message, vive la Colombie, les belles fleurs, les femmes, mais là on tombe un petit peu plus dans la sensualité, dans l'érotisme, dans les préjugés. Non, pas vraiment, ni les stéréotypes, mais oui, on met la femme jolie, curvée et bien, non, bien chaleureuse colombienne, qui va appâter aussi un peu et donner envie aux hommes du monde entier de venir en Colombie, de se marier, pourquoi pas avec des Colombiennes, de faire des heureuses familles. Donc c'est toujours des messages, même si là on rentre un peu plus dans un ego trip, vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours des messages derrière très positifs, loin des drogues, loin des armes à feu, loin des cartels. On est dans la joie, dans la danse, d'ailleurs je danse dans ce clip parce que je suis aussi un peu danseur, et on est vraiment dans ce partage en fait, dans ce partage de bonne énergie au monde. Et donc voilà, mes amis, vous avez un peu, j'ai fait le tour de vos questions, mes 2 clips, Medellín, Primavera Sin Fin, le succès mondial qui est suivi de Viva Colombia. Maintenant, cette petite Sofia, on se fait des dîners tous les dimanches, elle arrive au dîner en hélicoptère, elle ne sait plus quelle robe mettre entre une Prada, une Burberry, c'est très drôle. Et moi, je l'ai vue, elle n'avait rien du tout, elle n'avait même pas de quoi se nourrir, je vous le dis. Donc, mais derrière, il y a du travail, il y a de la bonté, donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc, si j'ai un message aujourd'hui à passer aux jeunes d'aujourd'hui, c'est ne faites pas les choses avec un but lucratif d'argent, de domination des autres, d'écrasement des autres. En fait, ce serait ça, c'est-à-dire arrêtez de courir derrière le succès, l'argent, les belles femmes, les belles voitures, tout ça, les belles sapes. C'est pas une finalité en soi, je veux dire. Niño del Mundo, il s'est fait d'abord dans l'humilité, en respectant les autres, en respectant ses frères du monde entier et en balançant sur les réseaux sociaux un message de paix, un message d'amour, où on casse les préjugés d'un pays qui a été longtemps banni du tourisme à cause de ça, à cause de ces conneries de guerre, de drogue, d'argent, tout ça, c'est pas la bonne vibe, vous voyez ce que je veux dire?
Travaillez, construisez avec des vrais projets à la fin. Faites un projet sur la durée, mais quelque chose de solide à la fin, un vrai message. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'entendez? Voilà, c'est ça. Une vraie finalité sociale, humaine. Aujourd'hui, j'ai construit 4 hôpitaux dans toute la Colombie, 3 fondations, une à Dakar, une à Medellín, des fondations extrêmement sociales avec des œuvres caritatives tout le temps. Je suis tout le temps dans les hôpitaux, je suis tout le temps. Bon, après, voilà, tu gagnes en notoriété, tu te fais des petits plaisirs. Oui, c'est vrai, j'ai 2 montres, par exemple. Ça vous fait rire, hein? C'est pour l'une avec l'heure de la Colombie et l'autre avec l'heure de Paris. Donc, je suis toujours en jet lag, en jet à droite, à gauche. Vous savez ce que c'est la vie de grand artiste, hein? Mais je veux dire, ça vient après. Ça, c'est pas au début, ça. Si on donne ça au début, c'est pas bon. On va droit dans le mur. Ça, c'est après avoir fait le bien autour de soi, après avoir divulgué des bons messages. Voilà, c'est tout ce que Niño del Mundo a à vous dire. Allez écouter, j'en suis à mon 8e album, il est sur toutes les plateformes. Et puis je suis de toute façon à l'Opéra de Paris le 25 juillet, hein, on se voit 2021. Voilà, c'est déjà fully booked, hein, 12 000 personnes, ça fait vraiment plaisir. Merci Star TV, et à très très vite, j'espère pour une autre interview pleine de bonnes vibes. Niño del Mundo, pa'l mundo. Amante de viajes y lindas mujeres, animal salvaje si tú lo prefieres, artista libre que vuela con el viento, pensador lírico siempre con un nuevo cuento. Cuando bailo me dicen el diablo y como Zorro y el caballo no me caigo. Maracaibo, el humo del Coiba, sombrero pa'l calvo y nos subimos a la chiva. Vine a conquistar corazones, yo y mis oraciones, a cantar canciones que a uno lo emocionen. Niño del mundo, poeta vagabundo, lo difundo y con el ritmo me confundo. Mon flow est exotique pour tous ces latines, pirate